Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le point de croix car on m'a beaucoup demandé: Isa, comment toi tu fais du point de croix, comment tu démarres ton fil, comment tu finis ton fil. Moi je dis il y a une multitude de façons de faire, à chacun de trouver celle qui nous convient le mieux. Donc moi j'ai des méthodes qui m'ont plu, des méthodes qui me déplaisent maintenant, des nouvelles méthodes que j'ai adoptées plutôt. Et ici, voilà, je vais vous montrer avec des anciens fils que j'ai, qui datent d'une paire d'années. On avait déjà ce style de petits nuanciers avec les fils dessus. Donc, c'est qu'une partie de ce qui me reste. Donc, j'essaierai de vous montrer, si je n'oublie pas en fin de vidéo, des points de croix que j'ai réalisés il y a très très longtemps. Vu que ma fille est née à 21 ans et j'ai commencé le point de croix que ma fille n'était pas encore née. Donc, les tissus ont un peu changé de couleur. Et puis la mode a évolué, donc je vous montrerai tout ça. Donc sans plus attendre, alors on va déjà parler de ce petit outil qui est super pratique, super utile, suivant le chat de votre aiguille. Donc si vous avez du mal à voir, si vous avez du mal à rentrer votre fil dans le chat de votre aiguille, je vous conseille ce petit article qui est de temps en temps mis dans les kits de point de croix, ou alors on peut facilement trouver sur AliExpress. Moi j'en avais acheté par 10 me semble-t-il, ouais, par 10. Donc voilà, petit sachet comme ça. Pour l'instant je ne m'en sers pas, mais c'est vrai que quand les yeux sont fatigués, c'est super pratique. Donc on vient d'abord passer, donc c'est un enfil aiguille, hein. On vient passer l'enfil aiguille dans le chat de notre aiguille. On vient prendre le fil. Alors moi pour l'instant je travaille en 12 CT, en 11 CT, je voulais dire 2 parce que je viens de voir que en fait avant je travaillais en 14 CT, je m'en souviens pas du tout. Je prenais que 2 brins de fil. Donc voilà, on a des chevaux, je vais commencer par le commencement. On va prendre un qui est entier. Voilà. Donc, notre fil se présente comme ceci. Moi avant c'était la marque DMC. Et puis voilà, ça c'est ce qu'on appelle un fil. Et dans un fil, on a 6 brins. Et suivant le 11 CT, 12 CT, alors là j'ai pas l'habitude parce que en fait j'ai zoomé un peu plus pour vous aider et du coup j'ai pas l'habitude de placer mes mains bien dans ce sens, ça change un peu la donne. Donc voilà, suivant 11 CT, on travaille avec 3 brins. 12 CT, on n'en prend que 2. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va voir comment on enfile dans le chat de notre aiguille avec notre fil. Donc, tout simplement, je viens prendre mon fil une fois que j'ai passé l'enfil aiguille dans le chat de l'aiguille. Je viens dans le petit hameçon, ici, je viens mettre mon fil, je le tiens et je viens retirer. Et voilà, votre fil est dans votre chat d'aiguille et sans misère. Donc on va voir un petit peu les points de broderie, enfin voilà ce qu'on utilise pour faire des points de croix surtout. Donc il suffit de regarder comment je vais faire. Alors j'espère que vous verrez bien. Donc j'ai pris un morceau de toile Aïda, à savoir que normalement quand on fait de la broderie, on ne démarre jamais son fil en faisant un nœud. Toute brodeuse serait oh là là outrée. Après, voilà, chacun fait comme il veut, comme il sent le mieux pour lui. C'est à chaque fois dans toute activité, c'est de s'y retrouver ce qui nous convient le mieux. Donc moi, voilà, moi je parle pour moi. Moi, je ne fais pas de nœuds, j'ai appris comme ça. Donc là, je vais vous montrer comment moi j'avais appris. Donc là, je ne mets pas de tambour. Pas besoin pour vous montrer justement. Donc, vous voyez, le fil à mon arrière, il est ici. Donc je le maintenais avec ma main, je plantais dans un petit trou, parce que voilà, la toile Aïda, tous les autant de millimètres a des petits trous, ce qui ferait un carré, 2 carrés, etc. etc. Donc point de croix égale croix. Donc j'ai planté en bas à gauche pour venir replanter en haut à droite, pour déjà former ce qu'on appelle la demi-croix. Donc je tire mon fil.
Voilà, et je m'assure toujours que j'ai une quantité de fil suffisante derrière qui va être emprisonnée par mes points. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, dans le point de croix, quand vous faites du point de croix, il faut toujours faire vos croix dans le même sens, parce que si vous faites un coup, le premier fil que vous faites dans ce sens-là, et puis dans le deuxième dans l'autre sens, vos points ne seront pas jolis. Le relief, il y aura des nuancés qui feront que ça ne sera pas net au niveau de votre travail. Voilà. Après, ça s'apprend, hein. Moi aussi, ça m'arrive encore de faire de temps en temps une petite erreur, et hop, j'enlève tout, et je recommence de plus belle. Donc logiquement, quand on a par exemple plusieurs points, on va dire 3 points de suite, alors il faut que je pique au bon endroit et puis je dois m'assurer que vous voyez ce que je fais. Alors Isa. Donc je peux vous dire que la toile, par rapport à ce que j'utilise actuellement en point compté, est beaucoup plus fine. Donc c'est pour ça que je prenais que 2 brins de fil. Voilà. Donc je viens faire mon deuxième fil. Et regardez ce qui se passe. Je m'assure que mon fil commence à être emprisonné, vous voyez? Ça, c'est l'arrière de mon travail. Et je reviens faire une diagonale, ce qui veut dire sur les petits trous à droite et le petit trou du haut, je viens faire mon deuxième demi-point. Donc, dans certains ouvrages, on vous demande de faire des demi-points de croix. Et ben voilà, c'est ni plus ni moins. Le tout premier, c'est un demi-point. Le deuxième, pareil, c'est un demi-point. Donc, je viens refaire un troisième. Voilà, je m'assure que voilà, mon fil est bien emprisonné. Vous voyez, il est emprisonné. Et mon fil est sécurisé de ce coup-là. Donc, vous voyez, hein, mes diagonales, elles sont toutes les deux dans le même sens. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une croix. Comment on fait une croix? Eh bien, tout simplement par dans l'autre sens. Alors si vous êtes sûr que vous piquez dans le bon sens et que vous avez bien emprisonné votre dernier fil, voilà. Donc pour faire une croix, vous voyez le dernier, comment je dois faire pour faire ma demi-croix? On voit bien qu'il y a 2 trous qui sont là en diagonale pour que je puisse venir fermer ma croix. Donc j'ai planté en bas à droite et je viens replanter en haut à gauche pour avoir une régularité de points. Donc là, vous venez de voir comment je commence mon fil, comment je fais une demi-croix et comment je fais une croix. Donc, si par exemple dans le point compté, vous avez juste une croix à faire, eh bien vous formez tout de suite votre croix, puisque vous n'avez pas d'autre... Même si là, dans un point compté, on vous demande juste une croix orange, eh ben, on n'en fait qu'une. Et si après, il y a 3 croix bleues, ben, on fait 3 croix bleues. Ça, tout dépend du nombre de points que vous devez faire. Donc voilà, là, on vient de voir comment on fait, comment on peut débuter son fil sans faire de nœud, comment débuter un fil sur l'arrière, comment faire une demi-croix, une croix. Et donc, voilà, on vient de voir cela. Donc voilà, maintenant, deuxième méthode avec le fil qui passe sur le dessus de notre travail. Donc nous n'avons plus besoin d'aller travailler à l'arrière de notre ouvrage. Donc, on va dire que mon point doit démarrer ici à mon pouce. Donc du bas vers le haut pour faire ma demi-croix. J'espère que vous voyez toujours bien. Donc si mon point doit démarrer ici, je vais venir piquer quelques points ici en avant. Donc, c'est-à-dire, il faut au moins qu'on ait de quoi faire au moins 3 croix pour qu'on soit sûr que notre fil soit assuré au niveau des points, c'est-à-dire qu'il soit bien emprisonné à l'arrière, comme ce que nous venons de faire ici sur l'envers. Donc, du coup, je pique en haut, à droite, sur le dessus. J'ai pas besoin, vous voyez, j'ai pas besoin de venir prendre mon ouvrage, le tourner. Donc ne vous fiez pas à mon fil, je n'ai que un fil plié en deux, c'est-à-dire c'est un 14 CT. Moi je travaille de cette manière-là pour le 11 CT. Donc voilà, j'ai piqué en haut, j'essaie d'étirer au maximum mon fil pour pas avoir de grosses pertes, sachant qu'il y a toute une longue trame à l'arrière. Et je viens piquer en bas, ce qui veut dire que mon fil qui est à l'arrière est en diagonale. Ce qui va faciliter, voilà, j'ai tiré trop fort, vous voyez. Donc vaut mieux avoir un peu plus
Voilà, on recommence. Moi, j'ai piqué directement en diagonale, voilà. Et ce qui veut dire que notre fil va se trouver à l'arrière, regardez. Il est en diagonale. Donc, je fais ma demi-croix, je viens piquer en haut. Hop, un petit coup d'œil sur la caméra entre deux. Voilà, je viens faire pour ma deuxième demi-croix. Alors, je suis concentrée. Hop, voilà, troisième demi-croix. Et puis, ainsi de suite. Ce qu'il faudrait, c'est que voilà, j'aille jusqu'au bout de là où j'ai mis le début de mon fil pour vous montrer. Voilà. Donc, moi, je travaille comme ceci, même sans tambour. Il y en a qui viennent prendre comme ceci, les deux mailles ensemble. Mais moi, j'ai jamais aimé travailler comme ça. Alors, j'en perds mon aiguille d'ailleurs. Voilà, c'est comme je le dis depuis le début, ça à chacun de trouver la manière qui nous convient le mieux. Moi, vous voyez, j'ai sauté un point. Avant de faire du point de croix, je me suis assurée, vous voyez, déjà, regardez, ils sont bien emprisonnés en dessous. Voilà, donc, je viens faire ici mon point. J'avais sauté un point. Voilà. Vous voyez, ce que je disais, c'est ça. Faire ce travail-là, je passe au-dessus, je passe en dessous. Il y en a qui préfèrent travailler comme ça. Moi, j'ai jamais aimé. Donc, je viens faire encore ma demi-croix. Et en plus, votre fil est protégé dans un sens. Et puis, du fait qu'on va revenir dans l'autre sens, fermer notre croix. Donc, on arrive ici, là où on a commencé notre point. Donc, en piquant, logiquement, votre fil de début va partir en arrière. S'il ne part pas, ça veut dire qu'il est un peu trop long. Vous prenez une paire de ciseaux et vous venez couper le petit bout qui dépasse. Et voilà. Et ensuite, je viens partir en arrière pour faire mes croix. Donc là, on y va. Je fais mes croix, vu qu'on a vu déjà ce que c'était qu'une croix. J'espère que vous avez bien compris. S'il faut, revenez sur le début de la vidéo. Si vous n'avez pas compris comment on fait une croix, une demi-croix. Voilà. Moi, c'est vraiment vous montrer comment je travaille, comment j'ai travaillé. Donc là, je vois bien que la toile est beaucoup plus petite que ce qu'on a dans nos kits actuellement en point de croix estompé. C'est beaucoup plus grand. Hein. C'est autre chose au niveau du travail. Alors, on arrive à la fin. Donc, qu'on démarre à droite ou qu'on démarre, qu'on finisse à gauche, je veux dire, quand je parle de la fin de notre fil. Là, on fera comme si on arrive à la fin de notre fil. Qu'on n'en a plus besoin ou que notre fil, justement, il est épuisé, il est vraiment au bout. Il ne nous reste plus assez pour dire de faire d'autres croix. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc voilà, là on se dit ça y est, j'ai fini avec ce fil, cette couleur-là, où mon fil, il n'y a plus assez, je suis vraiment embêtée, je ne peux plus rien faire. Donc ce que je viens faire, eh ben, je viens le piquer quelques centimètres plus loin et je le laisse. Donc logiquement, il n'y aura pas tout ça. Hein, normalement, si votre fil est en fin, il restera peut-être ça ou ça. Alors, si vous avez peur d'être embêté quand vous faites d'autres points ailleurs, eh ben dans ce cas-là, venez refaire ceci. Donc, il faut un peu plus de fil. Et là, vous êtes sûr que votre fil vous gênera moins quand vous venez travailler autour. Et à savoir que quand vous allez, par exemple, je ne sais pas, moi, vous allez faire ici des points en bleu, en vert, en jaune, je ne sais pas si vous faites une fleur ou n'importe, peu importe le modèle, votre fil qui se trouve à l'arrière va se trouver emprisonné. Il sera emprisonné par d'autres points, d'autres couleurs. Donc, eh ben, ce fil qui est ici, alors soit vous le laissez emprisonner, ou soit vous n'aimez pas trop et vous venez le couper ici tout de suite, je ne vais pas le faire. Vous venez le couper ici ou vous venez le couper ici. Voilà, tout simplement.
Donc c'est une technique, on peut finir son fil comme ça. Et puis c'est super pratique parce qu'on ne doit pas retourner son ouvrage. Alors maintenant il y a une autre technique que j'utilise en ce moment. Et j'aimais bien au début, mais voilà. Maintenant, je travaille comme ceci. Voilà, c'est la technique qui me convient le mieux. Je préfère cette méthode-là. Donc, je vais vous montrer une technique que j'utilise, qui est un peu plus compliquée. Donc, il faut bien regarder, il faut bien... Avant de la comprendre, j'ai remis en arrière, en avant, en arrière. C'est lignes sur... Ah, bah alors, j'arrive plus à enfiler mon fil. Donc, c'est de la chaîne Line, que je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus exactement, c'est Line quelque chose. C'est une québécoise, c'est une dame très très gentille. Et c'est une passionnée de broderie. Elle en a une quantité... c'est incroyable. Mais bon, voilà, on n'a qu'une vie, on se fait plaisir et elle a bien raison. Donc, et puis elle y connaît un sacré rayon hein, sur la broderie, je peux vous le dire. Elle a des sacrés cours à me donner. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, cette dame, pour démarrer un fil, donc, que je dise pas de bêtises, oui, voilà. Donc, pareil, cette dame travaille sur l'avant. Donc là, on va travailler sur l'avant. Donc, elle vient passer, alors on va dire que ça, c'est notre carré, en bas à gauche. Moi, je démarre toujours en bas à gauche. Donc, je viens tirer mon fil. Donc, j'ai pris un petit fil, hein, c'est pas un problème. Et je viens le passer au-dessus. Donc, qu'est-ce qui donnera ma diagonale de l'autre sens? Ça, pour l'instant, on s'en fiche. Ce qu'on veut faire, c'est emprisonner notre fil, en fait, pour démarrer. Donc là, ça serait... en 14 CT, voilà, on travaillerait différemment. Mais on se dit, voilà, il y a 3 brins de fil, hop, je dois sécuriser mon fil de départ. Donc, ce qu'elle vient faire, elle a piqué en bas par-dessus, elle est venue par en dessous au-dessus. Sur la moitié, donc, j'espère que vous voyez bien, parce que moi aussi, il faut que j'arrive à voir ce que je fais. Elle vient piquer entre les deux fils pour faire un point d'arrêt. Donc, son fil se retrouve en bas. Elle tire un peu. Et en fait, ce petit point qu'on voit ici, eh ben, on ne le verra pas lorsqu'on fera nos croix à côté. Il sera emprisonné. Donc, ensuite, elle revient là où on a piqué notre premier fil. Et elle vient faire une boucle. Donc, je vais le tenir pour pas que vous soyez perturbés par mon fil de démarrage. Donc, elle vient faire une petite boucle qu'elle laisse comme ceci. Et elle vient piquer en haut à droite. Et elle vient passer son aiguille dans sa boucle. Et elle sécurise par un nœud. Donc, on peut soit... Oui, j'en ai vu des vidéos, hein, je peux vous le dire. Donc, elle pique ici en bas. Et hop, vous voyez, il passe en dessous. Et ensuite, elle vient faire sa croix. Voilà, elle vient faire sa croix, elle vient la terminer. Voilà, vous voyez? Alors, d'autres, pour vous montrer comment ils font. Donc, je viens, si j'y arrive, parce que je vois rien du tout. Il fait de plus en plus sombre. Faut que j'arrive à enlever ce fil-là. Hop, que j'enlève pas tout, ce serait dommage de tout recommencer. Voilà, voilà. Donc, je vais revenir passer mon fil dans mon chat d'aiguille. Et voilà, quand on va aller au plus vite, il n'y a jamais rien qui va. Et j'aurais pris l'enfil aiguille, oui, je sais. J'y arriverai plus vite. Bon, je vous reviens de suite. Donc au final, je recommence avec vous pour pas que vous ne soyez perturbés justement par ma petite boucle, vu que c'est un fil que j'ai plié en deux. Donc comme ça, là, vous avez vraiment le bord de fil. Donc je reviens, j'ai piqué en bas. Je viens piquer en haut, j'étire. Voilà. Ensuite, je viens piquer entre les deux pour faire un point d'arrêt. Je viens repiquer en bas. Voilà. Et c'est là que je viens faire ma petite... J'espère que j'étais dans le champ.
Je viens faire ma petite boucle. Donc de toute façon, c'est le même travail qu'on vient de faire juste avant, hein. Je viens faire ma petite boucle. Voilà. Et ensuite, je viens piquer en haut. Je viens piquer dans le centre de ma boucle pour faire un nœud. Et donc, juste avant, on avait vu la méthode qu'on pique en bas. Et bien, il y en a qui piquent en haut, comme ça. Donc, ils piquent ici dans le point. Tout simplement. Et on vient refermer sa petite croix. Et voilà. Et après, on fait le nombre de croix qu'on a besoin de faire. Maintenant, on va voir comment on fait pour arrêter son fil. Donc, c'est la même technique. Donc là, on se dit, voilà, c'est la dernière croix que je dois faire. Donc bien sûr, si je repique au même endroit, ça enlève mon point, hein. Ça, on est d'accord. Donc je vais piquer en haut pour faire ma demi-croix. Voilà, il faut que je reste bien centrée pour vous. Je m'excuse si je sors du champ par moment, c'est pas voulu. C'est que j'essaye aussi de voir correctement. Alors, ce coup-ci, voilà, j'ai fait ma demi-croix. Et maintenant, j'ai besoin de fermer mon point. Donc, ce que je viens faire dans le trou du bas, je viens faire la même chose que j'ai fait ici, en fait. Je viens faire ma petite boucle. Donc, voilà, je fais ma petite boucle. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est une méthode un peu plus compliquée. Et ensuite, je viens piquer en haut à droite. Voilà. Donc, regardez, on a bien notre petite boucle. Je viens passer mon fil dans ma petite boucle. Hop, je tire. Et je viens passer mon aiguille là où j'ai fait ma boucle. Ce qui veut dire, il y a une espèce de petit nœud, hein, qui vient se créer à l'arrière. Hop, voilà. Donc, il faut arrêter notre fil. Donc, on se dit, comment on fait? Eh bien, tout simplement, je descends en bas. Hop, je vous perds entre deux. Donc, je descends en bas au point suivant. Donc, je vais, comme on vient de piquer là, juste ici, on a passé dans notre boucle, on a passé notre fil à l'arrière. Donc, juste en dessous, le point qui est en dessous, je viens passer sur l'avant mon fil. Entre deux, je viens faire un point d'arrêt, même si c'est pas tout à fait au milieu. Si vous avez un point ou deux, c'est pas grave, hein. Et hop, j'ai fait un point d'arrêt et je viens faire ressortir mon fil là où j'avais fait ma petite boucle. Et puis voilà, et on vient couper logiquement son fil sur le dessus. Et voilà, une méthode que j'ai beaucoup utilisée, mais j'aime pas trop le fait qu'il y ait toujours un petit bout de fil qui a tendance des fois à rester un peu visible. Donc moi, avec le chat de l'aiguille, je suis toujours en train d'essayer de le mettre. Voilà, parce que peut-être que je manque d'expérience de faire comme ceci, vu que moi, ma première méthode que j'ai appris pendant une paire d'années, ça a été celle-ci. Et je fais celle-ci qui me convient beaucoup mieux en travaillant sur le dessus de mon travail, donc face à moi, pas besoin de retourner mon cadre à chaque fois, je travaille voilà, de cette manière. Après, vous avez peut-être d'autres méthodes. Moi, je parle du 11CT. 14CT, il y a d'autres méthodes très simples aussi. Et moi, c'est une méthode qui me convient tout à fait. Donc, ensuite, je vais vous expliquer, moi, comment je fais. Alors, pour tout ce qui est point de croix, pour l'instant, j'arrête là. Je ne vais pas commencer à vous expliquer le point arrière parce que ma vidéo sera beaucoup trop longue pour vous. Donc là, tout de suite, je vais vous expliquer comment je viens faire un point de surjet à la main, tout simplement, parce qu'on achète des toiles et qui, des fois, n'ont pas de surjet sur le bord. Donc, ça s'effiloche de partout. C'est malheureux, c'est dommage. Et sur la toile que je travaille actuellement, ma scène de Noël, elle s'est filochée de plus en plus. Regardez, imaginez ici, tous ces filoches ici, on est déjà sur la légende de la DMC de notre toile, ça serait dommage. Donc, tout simplement, moi, je viens faire ça à la main. Alors, j'ai une machine à coudre, oui, j'ai été formatrice en confection, oui, mais c'est quelque chose que je ne supporte plus. Et oui, ça arrive.
Donc, machine à coudre, je l'utilise vraiment quand c'est nécessaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y en a qui utilisent ce genre de petits coussins. Alors, encore un grand merci à Morgane, que j'ai gagné un concours chez elle. D'habitude, je gagne jamais de concours, je gagne jamais rien. Mais depuis quelques mois, j'ai la main chanceuse. Donc, comme quoi la roue tourne dans tout. Et ça fait super plaisir, il est super mignon. Et beaucoup de gens, par exemple, quand ils font du point estompé, ils préparent sur leur petit coussin des aiguilles, par exemple, comme là, il y a la couleur pour le 3, ils vont mettre le 3, ils vont mettre le jaune. Bon, je parle en couleur symbole, hein. Ils vont préparer leurs aiguilles avec leurs fils, comme ça, ils n'ont plus besoin d'aller chercher leur fil sur leur bobinette ou sur leur plaquette. Donc voilà, moi je prends pour faire mon bord. Et pour faire mon bord, je prends voilà un fil de coton, polyester. Et puis je viens le mettre en double. Voilà, je le double. Par contre là ici, voilà, moi je fais un nœud. Logiquement, je prends des plus longs fils, hein, parce que là il n'est pas très long. C'est juste vous montrer comment moi je fais. Et c'est ce que j'ai fait sur ma toile du coup de Noël. Et je ne suis plus embêtée, hein. J'ai plus de fils. J'ai plus de fils qui se baladent. Je n'accroche plus mes fils au bord. Et c'est vraiment du coup beaucoup plus de plaisir. Parce que même les habits, ça, comme ça c'est rigide, bah, les habits accrochent également, hein. Donc ce qu'on fait, on démarre d'un coin. Donc, soit, voilà, moi je vais démarrer là, de toute façon, peu importe. Logiquement, on démarre sur l'arrière, Isabelle. Ouh là là, la fatigue se ressent, je suis déjà à ma deuxième vidéo aujourd'hui. J'essaie de prendre un peu d'avance parce que j'ai ma fille qui a passé sa matinée en clinique. Bon, je vous rassure, rien de grave, elle s'est fait opérer des dents de sagesse. Mais comme elle est hyper sensible aux médicaments, elle a souvent les effets indésirables, toutes les contre-indications dans tout. Donc j'ai eu très très peur. Et puis en situation de Covid, nous ne puissions pas être présents tous les deux avec elle. Donc je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et donc voilà, seul mon mari a pu rester avec elle. Donc je vais venir, voilà, ici pour le premier point, je pique dans mon petit carré et je viens repasser dans mon même petit carré, je viens sécuriser mon départ. Bon. Ici, j'arrive pas à piquer, ça se tortille dans tous les sens. Voilà, c'est bon. Ça prend du temps, mais je vous assure, c'est beaucoup plus pratique de faire comme ceci. Voilà, alors on travaille de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, peu importe, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, donc on a une boucle sur l'avant, je viens passer mon fil dans ma petite boucle et ça vient faire un petit pont sur le dessus de mon travail. Vous voyez, ça va faire un petit pont. Donc je tiens mon fil comme ceci. Alors je passe pas dans le premier parce que si je passe là, ça risque de tout me faire partir, vous voyez. Donc je passe dans le deuxième et je passe un trou. Et hop, je viens faire... J'ai travaillé à l'envers. Voilà. Donc, je passe, je viens faire mon point, je viens dans la boucle et je tire. Au moins, j'aurais déjà commencé celui-ci, grâce à vous. Voilà, je passe dans la boucle et hop, je tire. Et voilà. Alors, soit on travaille de l'avant vers l'arrière, enfin, c'est à vous de voir hein, comment vous préférez travailler. Allez, alors, je cafouille aujourd'hui, je cafouille. Voilà, tout de suite, je passe mon fil comme ça. Ça, je suis déjà prise dedans. Je suis hors champ. Voilà, et puis il n'y a personne pour me dire, tu es hors champ. Vous voyez, regardez, les fils viennent se prendre ici, c'est vraiment c'est embêtant. Oh, ça coûte rien de le faire, hein, si on veut quelque chose de propre, de beau. Ouais. Alors, est-ce que j'ai ma toile qui en même temps? Ce coup-ci, c'est la bonne. Voilà, je fais un petit pont. Vous voyez, je garde mon fil, je passe, je saute un trou. Donc là, je l'ai fait, j'ai pas piqué au bon endroit. Donc c'est pas grave, je repasse pour sécuriser la zone. Hop, c'est pas gênant. Je repasse.
Hop. Voilà, je repasse dedans puisque j'ai pas fait mon petit pont. On le voit, hein, tout de suite, dès qu'on fait un petit pont, on a un petit arceau sur le dessus. Voilà, je passe un. Voilà, je viens faire mon petit pont. Voilà, et j'ai fait encore autre chose. Voilà, et je vois que j'ai des messages de ma fille, donc voilà. J'ai un peu la tête ailleurs, désolée, c'est pas bien. Voilà, je fais mes petits ponts, ça y est, ils sont corrects. Donc j'ai passé un, je repasse ici. Et puis voilà, bon c'est sûr, c'est un gain de temps en machine. Mais je vous assure que c'est vraiment indispensable. Et puis on est sûr qu'il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Après on va un peu plus vite. Hein. Je trouvais important de vous montrer ceci. Voilà, et après je vais aller chercher l'étoile pour vous montrer un peu ce que j'ai fait autrefois. Ce sera une petite façon de terminer avec vous. Donc voilà, maintenant à vous de jouer. Vous avez 4 tours à faire, 4 côtés. Et puis au moins vous serez tranquille avec votre toile. Vous n'accrocherez plus vos fils, ni à vos vêtements, plus de morceaux de fil qui se baladent de partout. Ça sera vraiment bien mieux. Bon écoutez, on se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu mes petits anciens ouvrages en point compté. Donc voilà, je suis allée chercher dans un grand carton tout ce que j'ai pu faire. Donc j'ai fait ce genre de petites choses en abécédaire pour des naissances, sur des serviettes, sur des doudous, enfin, et carrément sur de la toile Aïda. Donc ça, je l'ai réalisé en entier. Ce que j'ai fait d'autre pour la naissance de ma filleule, j'ai fait ce modèle-ci, la petite fée. Donc avec le prénom de ma filleule qui n'est pas Angela, n'est-ce pas? Sa date de naissance, et puis voilà. Donc, est-ce qu'on nous parlait déjà de 11CT et compagnie? Bah non, je vois pas tout ça. Ouais, point compté, cross-stitch, 20 par 25. Non, il parle pas, j'ai encore des écheveaux qui me restent à l'intérieur. C'était un blanc avec un côté perlé. Ouais, il était trop beau. Et puis il a fait tout son effet, ce petit point de croix. J'en ai plein, regardez, ici c'était comment faire les points. Enfin voilà, c'était un brin, deux brins. Ouais, on ne nous parlait pas de CT dessus. Je suis en train de chercher quand même, mais non. Donc là, c'était le diagramme de la petite fée. Enfin, je vous montre rapidement, hein, parce que tel n'était pas le sujet. J'en ai fait tellement des broderies. Alors, est-ce que oui? Alors, j'avais fait aussi un tableau que j'avais vu chez quelqu'un dans sa salle à manger, et j'en étais fan. Et c'était The Tea Time, et j'adorais, et je l'ai fait. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, je le trouve trop beau. Il devait être encadré, ça n'a jamais été fait. Vous voyez? J'ai adoré toutes ces petites tasses. Il y a une multitude de choses que j'ai réalisées et qui sont plus là. J'ai fait des petits anges, des choses que j'ai offertes, des choses qu'il a fallu que j'ai jetées à la poubelle parce que j'ai pas gardé. Il y a celui-ci que mon mari m'avait offert, mais bon, c'est pas trop mon truc. Donc il est tout neuf. Donc voilà, c'était un kit pareil, hein, c'est du point compté. On ne nous parle pas de poterie d'Asie. Vous voyez, il y a encore l'aiguille. Il n'a jamais été ouvert. Hein. Et ensuite, j'en ai fait un autre, un très grand. Mais j'ai pas fini parce que, en fait, pour faire ce genre de choses, on achète nos écheveaux à l'unité. J'avais même carrément cousu mon bord pour pas qu'il s'effiloche. Et tout fait à la main. J'étais en train de faire celui-ci il y a longtemps.
Mais j'avais pas tous les écheveaux. On achetait tout à l'unité, j'ai adoré. Ici, il devait avoir une petite assiette, une petite coupelle avec des petits oiseaux. Donc voilà, ça c'est celui du Tea Time. Et j'étais tout acheté aussi à l'unité. Vous voyez? Donc j'avais adoré. Là, je redécouvre, hein, les souvenirs reviennent. Alors j'aimerais vous retrouver la photo de cette broderie, parce que j'ai tout acheté, hein, le diagramme et tout. Donc, pour vous donner une idée, hein, c'était tout des feuilles que j'ai collées ensemble. Ah, si un jour je veux le terminer, il y a possibilité, il y a toujours moyen. Parce que j'ai tout ce qu'il faut au niveau de la DMC, mais voilà, il faut se remettre dans le bain, se remémorer là où je suis arrivée. Bon, j'essaye de retrouver la fiche sur laquelle on voit entièrement. Je vous reviens de suite parce que je perds en temps de batterie aussi. Donc à tout de suite. Voilà, voilà, regardez. Bon, les couleurs, c'est devenu flou, c'est devenu passé. Mais voilà, on voit en gros ce que ça devait donner avec mes couleurs à moi, hein, qui n'ont rien à voir forcément. Hop, pardon, je vais plier. Voilà, voilà ce que ça devait donner, c'était ceci. Donc, oui, il y a des années en arrière, j'étais encore une jeune femme. Et oui, les années passent trop vite. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et puis, moi, ça m'a replongé un peu aussi dans les souvenirs. Comme je le dis, hein, depuis le début, on apprend, chacun à sa manière, c'est voilà, de trouver la méthode qui nous convient le mieux. Moi, j'ai montré les méthodes que j'ai utilisées et celles que j'utilise actuellement. Ça m'a fait plaisir de partager et j'espère que vous aurez bien aimé ma vidéo, qu'elle vous aura été utile et facile de compréhension. Donc c'est mon souhait le plus cher, hein. Chaque fois que je fais une vidéo, j'espère que, voilà, que ça vous fait plaisir avant tout, avant que ça fasse plaisir à moi, j'espère que ça vous fait plaisir à vous. Donc voilà, écoutez, ben, sur ce, il me semble n'avoir rien oublié. Et ben, après, il y a plein de choses à dire sur le point de croix, mais ma vidéo ferait plus d'1 heure. Donc c'est pas le but. Bon, moi je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!